Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir sur votre plateforme Génération qui ose, qui vous parle de santé sexuelle et reproductive. Aujourd'hui, nous allons voir le docteur Elhaj Mahmoudouba qui va nous parler des toilettes intimes des femmes. Ce médecin gynécologue va répondre à toutes vos questions sur la thématique. Suivez-moi. Moi, c'est Dr Elhaj Mahmoudou, je suis gynécologue obstétricien, enseignant à la faculté de médecine. Je suis actuellement en service à la maternité de l'hôpital Longa. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour parler d'un sujet aussi intéressant que ça, qui devient une préoccupation, un vrai sujet de santé publique. Parce qu'aujourd'hui, chacun s'y met et il prend comme il l'entend les toilettes intimes, l'hygiène intime. C'est rendre propre ses parties intimes, pour une définition simple pour la compréhension de tout le monde. Donc, pour parler de toilettes intimes, c'est qu'il faut comprendre d'abord les recommandations jouent un grand rôle dans ce cas. Hygiène intime, il y a des recommandations qui excluent toute hygiène au niveau des parties génitales, surtout au niveau du vagin. Ce qu'il faut comprendre, l'organe génital chez la femme, il y a la partie externe et la partie interne. La partie externe, par les organes qui sont là-bas, vous avez les grandes lèvres, les petites lèvres, c'est la partie vulvaire en un mot, le clitoris, et vous avez là qui s'étend jusqu'au niveau de la vulve. Okay? Cependant, la partie interne commence par l'orifice vaginal. Et vous avez la cavité vaginale. Dans la cavité vaginale, il y a une partie du col qui s'ouvre dans la cavité vaginale. Donc, la composition n'est pas les mêmes. Si vous prenez la partie externe, on peut conseiller à la femme, cependant, de nettoyer sa partie externe en respectant certaines normes. Pas avec n'importe quel produit. On peut nettoyer les parties externes, la vulve, et juste la partie vulvaire et les grandes lèvres et les petites lèvres. Il faut faire beaucoup attention, il y a eu trop de publicité autour des produits. Avant de parler des produits, il faut d'abord expliquer aux gens pourquoi il ne faut pas nettoyer le vagin. Le vagin, sa flore bactérienne, il y a des bactéries qui vivent dans le vagin, qui nettoient le vagin. Le vagin s'auto-nettoie. Il y a des germes dans le vagin qu'on appelle des bacilles d'Oderlein. Il y a d'autres germes qui vivent là-bas qui sont saprophytes, avec des mycoses et d'autres bactéries. Cependant, ces germes, le vagin a un pH, le pouvoir d'hydrogène, permettant de maintenir l'acidité et l'alcalinité. Donc, si cet équilibre est modifié, c'est que la femme est exposée à des infections. Parfois, ça peut même aller à des infections graves, qui peuvent même aboutir à des infertilités, voire même une stérilité. Cependant, il faut comprendre le processus. La femme, de par sa constitution, si vous la prenez, la partie externe a besoin d'être nettoyée. Après, par exemple, quand elle urine, elle peut nettoyer la partie externe. Le matin, quand elle se baigne, par exemple, elle peut nettoyer la partie externe. Mais comme vous demandez des produits, ce n'est pas évident qu'elle utilise des produits pour se nettoyer. On peut se nettoyer avec de l'eau propre simple. Cependant, s'il faut utiliser des produits, nous avons le savon habituel qu'on utilise ici, dont le pH est entre l'alcalinité et l'acidité. Le savon le plus conseillé, c'est le savon de Marseille qu'on peut utiliser. Cependant, quand il y a une infection sur la partie externe, il y a des modifications qui s'installent à ce niveau. Il peut entraîner des pertes que nous appelons des lécorées. Ces lécorées peuvent entraîner des lésions de grattage. Parfois, ça peut sentir. Donc, la femme se dit, pour son intimité,
elle a besoin de se nettoyer. Mais est-ce qu'elle est dans une bonne logique? Quand vous avez une infection, ce n'est pas en vous nettoyant que vous allez lutter contre l'infection. C'est en consultant, vous devez consulter un médecin gynécologue. Parce qu'il y a différents types d'infections. Chaque type d'infection a des mesures spécifiques. Donc c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas se mettre à faire des toilettes abusives qui peuvent vous créer des problèmes. Surtout, nous savons chez nous, la plupart de nos sœurs ont des problèmes en rapport avec la dyspareunie, des difficultés à avoir des relations sexuelles. Parce que le plus souvent, l'organe qui facilite la lubrification du vagin, cet organe n'existe pas dans la majorité des cas de l'utérus. Donc ça fait qu'il y a une sécheresse vaginale naturelle qui s'installe et qui peut s'aggraver progressivement au fur et à mesure qu'elle avance en âge. Mais si elle se met aussi à nettoyer la partie interne, elle va tuer les bacilles de Lerley qui jouent un rôle de protection, facilite les rapports sexuels par la lubrification du vagin. Donc, elle aura ce qu'on appelle une dyspareunie, qui peut même aboutir à une frigidité. Et quand vous parlez de toilette intime, ça pose des problèmes dans ma tête. Ça dit que le vagin n'est pas le visage. Il ne faut pas le confondre. On ne peut pas confondre le vagin au visage. Si vous parlez des parties intimes, moi, en tant que gynécologue, je vois la vulve, la partie qui est extériorisée, qui est visible à l'œil nu, ça, on peut nettoyer. On peut le nettoyer pour se rendre propre quand c'est sale. Mais la partie interne, quand parfois la femme sent qu'elle a des pertes et que ces pertes sont malodorantes ou ça entraîne des lésions de grattage, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ce n'est pas aller payer des produits chimiques ou parfois des savons pour venir se nettoyer. Non, ce n'est pas ça qui est conseillé. C'est d'aller voir un gynécologue. Beaucoup de nos patientes nous demandent, docteur, après le rapport sexuel, est-ce qu'il faut se nettoyer la partie interne? Je dis oui, la vulve, il faut nettoyer. Mais la partie interne, on ne nettoie pas. Le vagin, on ne nettoie pas. Parce que tant que les gens n'arrivent pas à faire la différence entre le vagin, c'est son orifice seulement qui est visible. Sa couche, c'est une muqueuse. La muqueuse est très irritative, très sensible. Donc ça entraîne, quand vous mettez à nettoyer le vagin, vous pouvez causer des infections qui entraînent une vaginite par exemple. L'inflammation du vagin. Quand il y a une inflammation du vagin, ça peut entraîner des dyspareunies, des frigidité, voire toujours la même partie qu'il faut nettoyer. Même si c'est de l'eau propre qu'il faut utiliser, on n'envoie pas le doigt dans le vagin pour nettoyer le vagin. Ça, il faut le retenir. Quand vous êtes infecté, ce n'est pas parce que vous envoyez votre doigt pour nettoyer le vagin que l'infection va disparaître. Vous allez plutôt aggraver la situation. C'est ce qu'il faut retenir aussi. Ça, il faut le retenir. En envoyant le doigt, parfois le doigt, même si c'est propre, vous allez tuer les bacilles d'Oderlin, à plus forte raison, le doigt n'est pas propre. Donc il faut faire attention. Cependant, l'orifice vulvaire, la vulve, on peut nettoyer. Ça, il faut le retenir. Et il faut savoir nettoyer la vulve aussi. Avant de nettoyer la vulve, il faut se laver les mains propres. Quand on se lave les mains, par exemple, la femme a des besoins, comme tout le monde. Il y a des besoins physiologiques. Il y a la défécation, il y a les urines. Après cela, elle peut nettoyer avec l'eau propre la partie externe. Quand elle sent que cette partie est aussi sale que ça, à ses yeux, elle peut mettre du savon sur sa main et nettoyer, sans avancer sa main dans la cavité vaginale. Et la première des choses, il faut s'informer. Vous êtes en train de jouer ce rôle. Ça, les femmes en ont besoin, parce qu'il y a des informations qui circulent. Les gens ont besoin de vendre aujourd'hui leurs produits. Donc, pas toutes sortes d'informations. Il n'y a pas de contrôle de qualité réel chez nous. Donc, les gens font de l'abus. Ce qu'il faut retenir, en matière d'hygiène intime, la femme a besoin d'être propre, comme tout être. Mais le vagin, le fait de rendre la partie intime propre ne veut pas dire que vous êtes débarrassé de ce que vous avez comme infection. Il serait mieux de consulter un gynécologue. Quand vous ressentez, par exemple, vous avez des pertes et que les pertes sont malodorantes,
ou ça a changé de couleur, parce qu'il y a des pertes qu'on appelle la glaire cervicale. Ça, c'est pas une maladie, ça signe juste l'ovulation. C'est lié à la sécrétion de l'estrogène. C'est pas une maladie. Quand ça apparaît chez une femme, tu n'as pas besoin de te nettoyer pour dire « Ah, j'ai des pertes, je me gêne avec ça, je vais me nettoyer. » Non. Tu n'as pas besoin de te nettoyer pour ça. Donc, il faut faire attention sur l'utilisation des produits de publicité. Il faut faire beaucoup attention. S'informer auprès des médecins, surtout des spécialistes, des gynécologues, et surtout aussi à travers la presse, les médecins qui interviennent sur le sujet peuvent donner d'ample information par rapport à ça. Mais il faut beaucoup faire attention de ne pas faire l'abus de toilette, même pas l'abus de toilette intime, parce que quand vous parlez de toilette intime, les gens pensent que c'est de nettoyer le vagin. Le vagin, on le nettoie. J'insiste dessus, ça s'auto-nettoie. Il y a des germes dans le vagin, des bacilles de Berlin qui vivent là-bas, il y a d'autres germes, et il faut tout faire pour maintenir l'équilibre de cette flore. J'insiste sur le fait que le traitement a des indications. Chaque traitement a des indications. S'il n'y a pas d'indication, on ne traite pas. C'est ça. Je vous remercie.